À ce moment-là, vous voyez donc une silhouette arriver, émerger depuis cet escalier, que je vais laisser se décrire. Ce que vous voyez arriver, c'est un homme plutôt grand, habillé très élégamment, malgré le fait que c'est des fonctions officielles. En fait, il y a quand même une forme d'uniforme chez les gardoches, il y a des petits insignes, etc. Mais chacun a quand même la liberté de se permettre des petites fantaisies. Et lui, on voit qu'il met un petit budget dans sa garde-robe, quoi. Donc il arrive sapé comme jamais, dirait certains. Il arrive directement en disant bon, écoutez, oui, d'accord, je suis à la bourre, ok, d'accord, très Ah, bien. Oui, euh, très bien. euh, Je me permettrai aussi de commencer en disant Madeleine, oui, en effet, hein, je sais que ça n'est pas réglementaire. Évidemment, euh, vous serez dédommagé et consté en heure de nuit à partir de euh, midi, ce qui me semble une générosité, voilà, correcte. euh. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut commencer la réunion qui, je vous rappelle, a commencé il y a environ 20 minutes? Oui. Moi, j'ai rien dit. Vous réalisez deux choses. D'une, vous êtes encore sur le perron, et en fait, vous avez sauté à la gorge du prévôt à peine il était arrivé. Vous n'êtes même pas encore entré dans le bureau. Il est en train de sortir un énorme trousseau et de se souvenir laquelle de ses clés ouvre son bureau. Un prévôt est souvent en déplacement à cause de ses fonctions. Et donc, bon, voilà, ça va prendre un peu de temps. Deuxième chose que vous réalisez, euh, le prévôt Zell, Voilà. votre prévôt, est habillé à la dernière mode, au dernier cri. La porte s'ouvre, à l'intérieur, sobre, mais en même temps décoré avec quand même un peu de style. Le peu de temps qu'il passe dans son bureau, il a quand même décidé d'y mettre sa petite touche. Et je te laisse décrire ton bureau. Ah, la première chose qui vous choque quand vous entrez dans le bureau, c'est que il y a une odeur qui vous prend au nez. Il y a une odeur d'acétone assez marquée. Vous, ça vous prend bien le nez, mais moi, ça me dérange pas du tout. En tout cas, ça se voit pas. Donc, je fais le tour de mon bureau. Vous voyez en effet que sur le mur, il y a des portants, des porte-manteaux, on va dire, avec encore une fois de la sape de qualité à poser sur le mur. Il s'avère que vous m'avez tous individuellement vu quelques fois dans votre vie, 4 ou 5 on va dire, jamais la même tenue. Toujours on flic. Vous vous asseyez tous les Est-ce trois, qu'il y les a une gardoches. fenêtre dans ce bureau? Il y a une fenêtre toute petite, tu sais, bon, Prévost c'est pas échevin, tu vois. Donc il y a quand même encore des crans hiérarchiques Oui, existants. et ça se joue à la taille de la fenêtre. Ouais, et moi j'ai un genre de hublot. Vous semblez réaliser que vous êtes les seuls tous les trois à être plus ou moins incommodés de cette odeur. Apparemment, le prévôt Zell, ça le dérange pas plus que ça. Ouais, bah c'est pour ça que je posais la question, c'est que moi mon objectif avant de l'écouter et de m'asseoir, c'est d'ouvrir ce petit hublot, quoi qu'il en coûte. Tu essaies Bah de le non, bah, faire je te laisse faire. discrètement ou tu l'assumes? Oh non, je l'assume. Ok. Et le prévôt te laisse faire. Il a l'air de Oui. pas comprendre, enfin, il prête pas grande attention. Bon corps, on se concentre. Oui, pardon, monsieur le prévôt. En plus, il caille dehors, je sais pas pourquoi tu veux aérer, mais bon, c'est pas grave. Allez. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je remue du papier Il y a tout un tas de sur ma dossiers, vous table. voyez, de parchemins, de Ouais, trucs. Vraiment, il y a un bordel sans nom sur ce truc. Il y a l'air d'avoir un beau vraiment merdier. beaucoup de boulot à la garde en ce moment. Ouais. Et d'autres trucs qui sont personnels que j'ai dû foutre dedans aussi. C'est assez varié, quoi. Et donc, je dis, bon, vous vous doutez que si je vous ai réunis, c'est pas de gaieté de cœur, de base. Si je vous appelle sur vos jours de congé, alors que vous le savez, je suis très attaché, parce que ça reste carré dans le service, c'est pareil. Donc, pourquoi? Vous le demandez. Et, Ouais, pas tant. eh ben, Le j'ai bordel, pourtant c'était une quoi réponse. l'odeur? Mais après, chacun ses priorités. L'odeur de... L'odeur du temps qu'on nous fait perdre. Merci. Donc, on va faire simple. Donc, vous savez que c'est le, hein, on se permet des petits mots un petit peu. On va parler franc jeu. C'est le bordel. C'est le bordel parce qu'évidemment, il y a le mariage de Rupin 1 avec Rupin 2. Enfin, voilà, vous connaissez les noms, vous lisez les journaux, vous entendez les crieurs. Bon, voilà. Et en fait, c'est sur toutes les bouches, sur toutes les lèvres en ce moment, on parle que de ça. Il y a apparemment un duc du Velmstadt, donc cet état duquel vous êtes séparés par un pont,
un duc, un baron, vous avez pas bien compris de quoi il... Enfin bref, un noble, un rupin, qui va épouser une rupine Médicis, la fille d'un mec hyper influent de la ville. Et vous, ça vous passe vraiment au-dessus, mais ils ont annoncé un mois de festivités, etc. Pour l'instant, c'est des préparatifs, la ville est en chantier, ils veulent tout cleaner avant le mariage, histoire qu'on ait quand même la face un peu conservée face aux gens du continent. Et donc, il y a une agitation sans nom et la garde est complètement dépassée. Vous le savez, vraiment. Donc, bref, mon effectif a été, disons, ponctionné. Je me permets, on va revenir sur peut-être un registre plus fleuri. Ponctionné par la garde de la haute ville. Voilà. Hein, évidemment, dès qu'ils demandent un truc, ça claque des doigts, ils l'ont. Donc, eh ben, il me reste plus que vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, je suis quand même quelqu'un qui est un petit peu, voilà, tatillon. Il y a au moins une personne qui m'a dit un truc bien sur vous, sinon je vous aurais pas pris. Ah, Voilà. Désolé de vous Je vous- déranger. Et pas la même. Je vous dirais. hein. Ouais, pas la même, mais je vous dirai pas qui, ça pourrait vous vexer. Donc, maintenant que vous êtes là, moi l'affaire, elle est. Ça me fait chier de vous appeler, mais c'est juste que c'est. Comment dire? Ça insiste. Ça toque à la porte. Et en ce moment. Voilà, j'aimerais bien qu'on toque moins à la porte. Voilà. Déjà, tout à l'heure, quand ça a toqué, tout à l'heure, je sais que quelqu'un m'a dit que vous aviez toqué. Ça m'a un petit peu. Voilà. Donc, une certaine Bernardine. Voilà. Se plaint d'Helmut. Hein, classique. Jusque-là, je vous dépayse pas. Le poissonnier. Là, il y a un twist. Je vous accorde. Ok, là, on s'attendait pas, mais c'est ça. Parce qu'apparemment, ça empeste dans toute la rue à cause de son poisson, je cite, vaseux pourri. Voilà. Hein. Bon. Au départ, moi, je pensais qu'il y avait peut-être un arrangement avec la guilde des poissonniers, un truc à faire. Apparemment, non. Ça relève de la compétence des gardoches. Donc, faut que j'envoie du monde. Bon, il s'avère que j'y suis passé cet après-midi. Bon, moi, rien senti. Voilà, donc Quelle l'odeur. surprise. De façon, Pardon. voilà, l'odeur de poisson vaseux pourri, discutable. Il s'avère qu'à côté, j'étais avec des gens qui, eux, avaient un léger doute. Je me pose la question. Mais je me suis dit que j'allais mettre des détectives à l'odorat très fin. Évidemment, vous avez du flair. Hop. Donc je me suis dit que je vous mettais sur le coup. Est-ce que on pourrait me régler ça dans la demi-heure, par exemple? Donc si j'ai bien compris, vous nous avez fait attendre. Vous êtes fait chercher il y a 8 heures pour nous faire attendre 4 heures pour un truc qui peut se régler en 30 minutes. Pendant C'est le notre jour de challenge. congé. C'est-à-dire que moi, j'aurais bouclé le truc en 12h30, mais vous, que 30 minutes de travail, payé double. Et pourquoi vous nous avez pas demandé... Alors, j'accepte l'argument, mais pourquoi vous n'avez pas demandé aux gosses de nous demander directement d'aller au quartier où ça respectait? Tu vois, toi, t'as de l'avenir. Mais pas celui que tu crois. Ouais. Pas dans la course J'ai- de Ragondin, si tu vois ce que je veux dire. J'ai le nez, c'est ça? Petit clin d'œil. Et Ouais. Madeleine regarde les deux autres en tapotant son nez par rapport au fait que ça pue la merde dans le bureau. Madeleine, justement, tu détournes un peu le regard parce que tu sais pas comment prendre je sais pas, ce lien qui vient de se faire entre vous deux. C'est très bizarre quand même. Et puis tu balayes un peu la pièce, tu vois pas mal d'ouvrages que tu connais. Des ouvrages de loi. Puis des petits pamphlets que t'as lus. Ah, Apparemment, le prévôt un confrère! il est un peu dans la cause et côté syndicaliste, ça a l'air de payer, tu vois. Mais il le dit pas trop fort. Juste si on sait reconnaître les signes, on comprend que c'est un camarade. Et que s'il a pris du galon, ça en reste pas moins un camarade et qu'il sait d'où il vient et qu'il l'a pas oublié. De façon totalement hypocrite, à partir du moment où j'aurais compris ça, je vais totalement retirer mon attitude un peu genre t'es qui, t'es que tu crois quoi, pour être en mode mon frère. Genre, alors qu'il y a 2 minutes j'étais folle furieuse qu'on m'ait fait venir et que ça pue dans la pièce. La caméra s'attarde un petit peu sur vous et comment vous recevez à la fois cette nouvelle mission, cette promesse de des heures sup, mais payé quasiment triple, un boulot bouclé en 30 minutes qui est payé à la journée en heures sup. Finalement, ça commence à devenir un bon plan. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'il le prend pas non plus. Je le prends pas non plus avec un entrain pas possible, quoi. C'est-à-dire T'avais que. des plans, t'avais des projets.
venir nous emmerder un jour de congé pour une affaire aussi insignifiante qu'une odeur qui doit être 10 fois moins pire que celle qu'il y a dans le bureau de notre ami Bretzel là. Euh, J'avoue que autant commencer et attaquer par son bureau quoi. En plus, depuis tout à l'heure, je suis crispée de voir l'état de son bureau. Donc, là, je suis tendue. Un ragondin n'y retrouverait pas ses petits. On a un casque ou pas? Ouais. Ok, parce que je pense que au fur et à mesure où il nous a expliqué la mission, mon visage s'est déconfit. Je suis outré, je suis défait d'être venu, d'avoir quitté mon lieu de repos pour cette merde, Ton sanctuaire, on peut le dire. mon sanctuaire. Et du coup, je suis assis. Au fur et à mesure, j'étais debout, j'ai ouvert la fenêtre, puis je me suis rapproché de la chaise, je me suis assis, j'ai la tête dans les mains, et là j'ai qu'une envie, c'est partir, régler la chose et me casser et reprendre ma journée de repos. Apparemment, ça a l'air d'être un plan qui peut se boucler rapidement. C'est une querelle de voisinage, vous en avez l'habitude, il y en a de plein de natures, de plein de genres, mais finalement ça serait toujours pareil. Il y a un mot d'ordre à Wasburg, c'est tout se négocie. Il y a toujours moyen de s'arranger. D'une manière ou d'une autre. La violence fait partie des arguments qui peuvent rentrer à un moment donné, mais finalement, il y a toujours moyen d'arrondir les angles. On peut toujours trouver un moyen de s'arranger, en théorie. Est-ce que t'en profites pour négocier quelque chose? Alors je vais tenter de négocier un truc, mais j'attendrai peut-être que les deux autres gardoches quittent la pièce. Très bien. Je vais laisser la parole au Prévosel pour conclure cet entretien et il vous congédiera quand il en aura envie. Donc vous voyez que je suis pas salaud non plus. Vous avez le droit, vu que tous les autres se sont tirés de toute façon, d'aller chercher ce que vous voulez en termes de matériel dans la réserve. Évidemment, je vous saurai gré de ne pas utiliser de la violence physique ou verbale envers notamment la victime, par exemple, si vous pouviez éviter ça. Cependant, si ça peut accélérer l'enquête, évidemment, vous savez qu'on a des petits, des petits zigzags, on va dire, dans la procédure. Le zig, le zag, je vous autorise un zig, un zag, pour aller à peu près. Alors, on vérifie les choses dans l'ordre suivant. 1. Vérifier que ça pue la susdite merde. Ça, approuvé. Encore une fois, moi j'y suis passé, c'était pas si concluant. Ça 2. veut rien dire. Faire se calmer la Bernardine qui caquette du matin au soir. Ça, et qui frappe à ma porte. 2. 3. Elle est ménagée. Si la cause d'une éventuelle odeur est découverte, arriver à pousser un individu pour, si possible, que ce soit pas nous qui ayons à le faire, mais à régler le susdit problème susmentionné. Donc en poussant un individu. C'est ça, hein, j'ai bien compris. Hein. Susdimensionné. Ça sera pas marqué comme ça dans l'ordre de mission, mais vous comprenez, voilà, la lettre, l'esprit. L'esprit, la lettre. Et comment Les on allers- jauge l'odeur? Il y a une échelle, un truc? Et vous allez être surprise, mais oui, il y a une échelle, donc voilà, déjà je vous la donne. 0, petite fleur parfumée des champs. 10, ça pue la grosse merde, c'est écrit comme ça sur l'échelle, mais bon, voyez, il y a tous les écarts entre. Bon, après, je vous préviens, tant que vous n'êtes pas sorti du bureau, les heures sup sont pas comptées. Donc si vous voulez tailler la bavette, moi ça me dérange pas. En soi, là, je dois être en retard à un autre rendez-vous que dans 1 heure, donc pas de problème. Mais par contre, vous, va falloir peut-être vous y mettre. Corbe, par rapport au fait que vous tortillez vos mains dans votre dos et que vous remuez un peu du cul, est-ce que c'est que vous voulez me parler en privé ou... Alors, oui. mais si on aurait pu garder ça entre nous, Il y a quelque chose à dire, camarade, que vous n'êtes pas prêt à dire devant nous? bah, je pense pas que ça vous intéresse, surtout. Ça considère pas les gens qui sont dans votre équipe, j'espère. Non, du tout. Non. Bon, alors ça me regarde pas. Madeleine, elle sort, elle prend son truc, genre. Vous avez le droit d'exiger d'être accompagné par quelqu'un du syndicat si vous voulez m'adresser la parole, mais il s'avère que le responsable du syndicat dans ce service, c'est moi, donc ça serait moi qui vous accompagne pour parler avec moi. J'espère que vous allez renoncer à ce droit, je l'ai déjà fait, c'est très chiant. Vous êtes syndiqué? Bon, asseyez-vous. Schoffel est encore assis sur sa chaise et
n'a Et on pas tourne réagi. lentement la tête vers toi et on te regarde comme ça. Non, mais je vais y aller. Ben ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Pendant ce temps-là, Ben, à l'intérieur du bureau. Mon petit Corbe, Oui. qu'est-ce que c'est qui vous tracasse? Alors, cher Prévost, j'avais oublié ce goût prononcé pour les belles sapes. C'est-à-dire que j'ai moi-même, Je je préfère suis qu'on dise étoffe. Ça vous co- dérange. je suis moi-même collectionneur de belles étoffes. Et si, le cas échéant, vous rechercheriez quelques tenues, quelques tuniques, pièces un des peu rares. ceintures, des chaussures, voilà, de la belle toison, je peux en fournir. Voilà. Alors là, tu le vois fouiller dans ses papes-là. Et là, au bout de une bonne minute, hein, c'est un peu long, il te sort un papier et il fait voici la liste des 5 pièces que je recherche le plus actuellement. La boucle de ceinture est prioritaire. Je pose les doigts sur la feuille et je la tire d'un coup pour la lire. Très C'est bien. que des Et- trucs giga classe. Et du coup, je me lève, je vais vers ma garde-robe, je prends une cape, vraiment élégante, velours, noir. Et je te l'attends et je dis, bon, prenez-la, j'ai déjà porté 3 fois. Tu Eh l'acceptes? bien, merci. C'est un beau cadeau. Merci, Prévost. Allez, trouvez-moi pourquoi ça fouette. Tu sors dans le couloir. Dans le couloir, Madeleine et Shuffle sont encore là en train de discuter. Est-ce qu'elle t'écoute? Pas vraiment. Est-ce qu'elle discute? Pas vraiment non plus. Bref, elles sont toujours sur place, soit dans le hall, soit juste devant le poste. Et vous voyez Corbe sortir avec cette cape de luxe. Ah, bah il y a des gens qui ont reçu leur prime en avance. Eh oui. Que veux-tu? Ça paye pas d'être honnête, je l'ai toujours dit. puis je me retourne vers toi en disant ah, parce qu'en plus tu ramènes l'odeur avec nous. Oui, un petit souvenir du Prévost. Oh ouais, ça aurait été dommage de. Allez, je pense que en 8 minutes on peut être prêt. Là on doit aller, on y est en 12 minutes, ce qui fait que. Dans moins de 20 Ok, minutes, j'aurai vous le temps. pouvez Ok, être à la maintenant on y va, on y poissonnerie va. d'Helmut. Effectivement. Vous décidez de partir toutes et tous ensemble, vous allez vous équiper et vous vous y rendez si fait. Moi, je vais peut-être ramener ma cape quand même à la Casbah, ce qui me sert de point de chute. Corbe, on te voit donc déposer cette cape en fourrure doublée de velours violet dans ce coffre. On te voit fermer ce coffre à clé et ranger cette clé bien précieusement à l'endroit où tu la planques habituellement. Et puis tu rejoins ton groupe, ta patrouille, puisque apparemment vous êtes missionné pour accomplir la même tâche aujourd'hui, découvrir ce qu'il se passe autour de la poissonnerie d'Helmut. Après 8 minutes de marche, un peu moins que ce qui était annoncé par Shuffle, vous arrivez bien vite dans le quartier où semble résider Bernardine, cette voisine concernée, cette citoyenne inquiète. Plus vous vous approchez de la poissonnerie d'Helmut, plus l'odeur se fait intense. Effectivement, il semblerait que vous vous rapprochiez de l'épicentre de cette odeur qui flotte dans l'air. Même si c'est difficile à définir clairement. Ça semble pas émaner directement depuis la poissonnerie. Ça a l'air de flotter un peu dans l'air, mais vous êtes clairement dans le point chaud. Votre détecteur, vos nez à tous les trois commencent à s'agiter comme il faut, quand vous commencez à arriver dans l'aventure d'Helmut, le poissonnier. Helmut, un homme d'une quarantaine d'années, une belle moustache bien blonde, bien dégarnie sur le dessus, qui vous voit arriver et... Ah bah les gardoches, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je vous mets 2-3 petits saumons là? Non, ça ira, merci. Comment ça? Pourquoi elle se bouche le nez celle-ci là? Il est frais Bah, le poisson? c'est-à-dire que... Non, c'est pas moi le poisson le problème, c'est le quartier. Ah, ouais, pas la première fois qu'on me le dit ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?
Allez-y, vous je n'êtes tourne la pas table 2 sans- minutes, vous pouvez prendre ce que vous voulez sur l'étal, comme d'habitude, c'est pas grave. Vous n'êtes pas sans savoir que comment elle s'appelle je me tourne vers les Bernardine. deux autres. Oh Voilà. putain, c'est pas vrai. Bon, eh ben, elle arrête pas de gueuler auprès du prévôt. Le prévôt, bah, il en a marre, donc il nous envoie. Écoutez, je l'ai déjà dit une fois au prévôt, il y a 6 mois, je l'ai redit il y a 3 semaines, et là elle est encore en train de nous casser les pieds. Elle ferait n'importe quoi pour qu'on dégage cette dame, d'accord? Elle accepte pas que je sois marié à une Loritaine, et du coup elle nous le fait payer. Moi, mon poisson il est frais, sentez-le! Alors Il non, vous mais entend un comme ça écoutez, qui vous met sous le pif. monsieur, loin de moi. Alors laisse-moi l'idée de remettre en question le travail d'un honnête travailleur, mais vous pouvez pas prétendre que là c'est pas normal ce qui se passe dans le quartier. Ah, il y a plein de choses qui sont pas normales depuis que les mages ont foutu la merde. Depuis la Grande Olfactivement, Dégueule. on dit. Je sais pas, moi je travaille dans le poisson toute la journée, le poisson ça vit, c'est au bout d'un moment ça bouge, ça va, ça vient, et puis Westberg, ça sent toujours la vase ici, enfin je veux dire, il y a pas de problème. Helmut, est-ce qu'on a l'autorisation de regarder d'un peu plus près, d'inspecter un peu la Évidemment, marchandise? mon seigneur, évidemment, faites donc, moi j'ai rien à cacher, moi. Voilà. Mais Et en vous fait, allez lui parler cette fois. j'attendais pas sa réponse et je commençais à faire le tour de l'étal Tu pour vois aller qu'en voir fait, le poisson. c'est une sorte de rez-de-chaussée, comme beaucoup des shops médiévales de cette époque-là, en fait c'est une sorte de sous-sol à l'air libre. Donc t'as une sorte t'as des piliers et au-dessus t'as l'air d'avoir des bâtiments, plein de bâtiments, etc., etc. Ouais. Lui il est au rez-de-chaussée et ça s'enfonce comme ça, mais il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre ni rien, il n'y a pas de mur, c'est juste des colonnes. Et il a des étals avec de la glace et puis des poissons de toute taille, de toutes sortes, majoritairement des poissons de rivière, mais il a aussi un petit peu de poissons de mer. Parce que vous savez que le port amène des bateaux de pêche qui viennent vendre leurs biens les plus précieux. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que d'habitude dans ces coins-là de la ville on trouve pas ce genre de produit. Lui, il arrive quand même à en avoir un petit peu et parce que je vous dis, moi j'ai un commerce honnête, allez-y, j'ai rien à cacher. Vous dites qu'il y a 6 mois, elle a commencé à gueuler. Il y a quelque chose qui a changé dans votre façon de préparer Elle le gueule poisson il y a contre 6 tout mois? le monde, elle gueule contre tout le monde, c'est une connasse, je vous dis, voilà. Une vieille aigrie, une mal baisée, c'est tout ce que je dis. Wow, respectez les mal baisés, d'accord? C'est pas de leur faute, hein. C'est vrai, Déjà c'est que je vrai. sais pas que je suis concerné, mais voilà, hein. Pardon. Pas Ah bah, facile pour les je gens. pourrais te filer une excellente adresse, si tu veux. Bon, tout ce que je vous Alors, dis, c'est-à-dire moi, c'est que c'est là, une emmerdeuse de première, qu'elle passe son temps à la fenêtre, à guetter des trucs et à balancer tout son voisinage, et qu'elle fait chier tout le monde. C'est tout ce que je vous dis. Et quand j'inspecte le poisson, est-ce que je vois quelque chose d'inhabituel dans sa tête, son allure, la fraîcheur même si je suis pas expert poisson. T'es pas expert poisson, mais il me semble que t'as un pote qui est à la fluviale, non? Oui, tout Donc à ils fait. prennent souvent comme ça, tu t'y connais un minimum en poisson. Ouais, j'ai fait un peu de pêche avec lui, quoi. Je dirais pas T'as que les je bases. On va dire que, papy, mais voilà, bon. t'as les bases. Tu prends les poissons, tu regardes leurs yeux, symbole de fraîcheur. Nickel. Les écailles, la souplesse. Il y en a un que tu approches de tes narines. Ça sent le poisson. Mais, globalement, est-ce que l'odeur vient de là? Tu retrouves un peu ce sentiment qu'il y avait dans le bureau du prévôt, où l'odeur semblait omniprésente et pas émaner directement d'un objet. Tu te balades dans la poissonnerie, ça sent partout pareil. Tu ressors dans la rue, ça sent pareil. Finalement, ce pauvre poissonnier, il a l'air d'avoir juste été la cible parfaite pour trouver un coupable à l'origine de cette odeur, mais il semble vraiment légitimement n'y être pour rien. Selon toi. Alors, pour le moment, je m'approche de lui après avoir fait mon petit tour. Et tu vois dans dis ses donc, yeux qu'il y a de l'attente. On sent le mec un peu investi qui est pendu à tes lèvres pour savoir si la garde est avec lui ou contre lui. mon petit Helmut. Ouais. D'après mon inspection, ça semble plutôt aller en ta faveur. Mais tu sais comment ça marche. Pour que je puisse pousser les autres dans ton sens, dans notre sens, et que l'information remonte auprès du prévôt, et que voilà, et que cette Bernadette, voilà, elle m'a baisé là, Bernardine, elle arrête de te casser les pieds. Je pense que quelques petites piécettes sonnantes et trébuchantes pourraient aider à ta cause. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire tous les trois là?
Elle raconte des conneries sur tout le voisinage, elle insulte tout le monde, il lui arrive rien. Helmut, tu sais comment ça se passe dans la gardoche Je sais comment ça se passe, mais sortir de la trésorerie, c'est compliqué. Si vous voulez de quoi becter ce soir, il a pas de souci, vous prenez 2-3 pièces, il y a des beaux trucs, je vous fais une sélection, je vous donne le meilleur. Vous me foutrez pas de l'eau votre gueule, mais me demander d'ouvrir la caisse quand même, là, c'est quand même rude. Bon, bah Faites alors, la payer, si elle. tu nous fais, Pour le si déplacement, tu c'est nous elle. fais, si tu nous fais un beau petit plateau, là, d'accord, on peut. On va. Voilà. Bon, jurez-moi que vous allez lui parler, et quand vous ressortez, je vous fais le meilleur plateau, je rajoute même des petits fruits de mer. Ok. Bon, et vraiment, je sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle. Nous, on veut pas qu'elle dégage, on veut pas que vous lui cassiez la gueule. Juste qu'elle arrête de nous faire chier, quoi. Si je puis me permettre une interjection intelligente anatomiquement, si elle a plus de nez, elle peut plus sentir. Et enfin, c'est pas ça. Non, mais juste... essayez de la raisonner, je sais pas, moi, je... C'est vrai que ça pue, putain, c'est vrai que ça pue.